Amen. Amen. Même si le matin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même? Alléluia. Alléluia. Il mérite d'être acclamé à tout instant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons partager l'exhortation. Je ne vais pas dire l'enseignement parce que pendant ces 12 matins de prière, nous allons partager une exhortation. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, ce matin pour nous. Que cette parole-là vienne encore trouver des cœurs disposés et disponibles. Disposés et disponibles, Seigneur. Que cette parole vienne trouver des cœurs humbles, qui la reçoivent et qui se laissent transformer par elle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc nous allons partager la parole ce matin, pendant ces 12 matins. C'est 12 matins de prière, mais je pense que la prière a beaucoup plus d'efficacité lorsqu'il y a la parole aussi qui est libérée. Alléluia. Donc pendant ces 12 matins, nous allons le retrouver tous les jours à 6 heures. Nous allons terminer à 7 heures. Nous allons entendre des exhortations. Après l'exhortation qu'on aura entendue, nous allons prier en fonction de cette exhortation. Alléluia. Pour que tous les jours que nous nous trouverons pendant ces 12 jours, nous prions. Nous prions pour le thème. Notre thème de cette année 2022, c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Bravo. Alléluia. L'humilité est un thème qui n'est pas assez abordé, mais c'est un thème important actuellement pour l'Église. Notre verset qui corrobore ce thème-là, c'est Proverbe 18:12. Proverbe 18:12 qui nous parle de ce verset. La parole de Dieu dit, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Donc pour nous faire comprendre qu'à chaque fois que nos cœurs s'élèvent, il y a une ruine qui nous attend après. Alléluia. Mais à chaque fois que notre cœur s'humilie, la gloire de Dieu se rend disponible pour nos vies. Alléluia. Quand on va suivre tous ces enseignements, on va comprendre qu'il est plus que important, plus que primordial d'être humble. On va réaliser, je le suis convaincu, qu'on est très orgueilleux et qu'il faut encore travailler notre humilité afin que la gloire de Dieu soit notre partage. Alléluia. On va s'en rendre compte. Il y a un autre verset aussi dans le même thème, en Proverbe 15:33 nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est un thème plus qu'important pour ceux qui ont vraiment soif de Dieu. Alléluia. Quand tu as soif de Dieu, quand tu veux vraiment plaire à Dieu, quand c'est Dieu ta principale cible pour ta vie, alors ce thème t'intéressera. Mais si tu es ta propre principale cible et ta réussite ou ta gloire est ta principale cible ou tes problèmes sont tes cibles, je pense que ce sujet ne va pas vraiment être aussi pertinent pour toi. Ce n'est pas des thèmes pour lesquels les conventions se remplissent. Alléluia. Ce n'est pas des thèmes pour lesquels les CD se vendent. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les thèmes pour lesquels les gens donnent de grands dons. Alléluia. Parce que ce n'est pas des thèmes qui nous amènent à nous tourner vers nous ou vers les choses de ce monde. Mais c'est un thème qui nous amène à encore chercher Dieu davantage. Et les vrais amoureux du Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, aiment ce genre de thèmes. Alléluia. La semaine passée, ma femme me parlait d'un de ses entretiens avec quelqu'un. Et elle me disait que cette personne lui disait, si les chrétiens savaient, si les enseignants comprenaient que enseigner l'humilité aux enfants de Dieu était le sujet ou le thème le plus important au sein de l'Église, afin que beaucoup puissent rentrer dans la grâce et dans la gloire de Dieu, ils arrêteront d'enseigner n'importe quoi à l'Église actuellement. Alléluia. Et quand ma femme en a parlé, je me suis dit, quel thème faire pour les 12 matins? Et moi-même, avec certaines choses que Dieu m'a permis de comprendre. Et je me suis dit, waouh, on va parler d'humilité. Je me rappelle que le 24 passé, on était dans une réunion d'anciens amis d'Abidjan, quand j'étais là-bas. Et chacun devait dire un mot qu'il estimait être très important pour lui. Un mot
et chacun devrait donner un mot. Il y a d'autres qui ont dit amour, il y a d'autres qui ont dit je ne sais pas quoi, sainteté, plein de choses. Et moi, j'ai dit humilité. J'ai dit humilité parce que j'estime que c'est la vertu la plus compliquée à acquérir. C'est la vertu que l'ennemi ne peut pas falsifier. Le diable n'arrive pas à falsifier l'humilité parce que lui-même, c'est une boule d'orgueil. Il n'arrive pas à falsifier l'humilité. C'est la vertu la plus importante. Je dis que c'est la chose la plus difficile à faire. On peut faire semblant d'aimer les gens, mais c'est très difficile d'être humble. C'est très compliqué de l'être. Et je me suis dit, il faut qu'on enseigne l'humilité au peuple de Dieu. Il faut qu'on enseigne l'humilité à l'Église. Il faut que l'Église comprenne l'importance d'être humble. Et pendant ces 12 jours, nous allons comprendre l'humilité dans toutes ses facettes. Et je suis convaincu que nous allons réaliser que nous sommes encore remplis de nous et que nous sommes orgueilleux. Et qu'il est important pour nous de nous ressaisir dans l'humilité. Nous allons comprendre aussi que si certaines situations perduent encore dans nos vies, c'est parce que notre cœur est encore élevé et qu'il n'est pas humble. Alléluia. Dieu nous dit en Jacques 4, 6, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je dis parfois à certaines personnes, les situations dans lesquelles tu trempes pendant autant de temps, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui te combat. Ton cœur est trop orgueilleux. Ton cœur n'a pas su encore s'incliner. Ton cœur n'apprend pas encore à s'incliner. Et vous allez comprendre à quel moment nous le sommes quand nous sommes orgueilleux. Et l'orgueil, c'est quelque chose de tellement visible. Mais malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est l'un des péchés les plus dangereux pour la foi chrétienne. Il n'y a pas un péché plus dangereux que l'orgueil. L'impudicité ne peut même pas s'approcher de l'orgueil. Parce que l'orgueil t'aveugle et ne te permet pas de réaliser ta condition. L'orgueil te donne la capacité de faire croire que tu as raison et que les autres ont tort. L'orgueil ne te rend pas disposé et disponible à comprendre la vérité. Et quand l'orgueil rentre, comme la Bible dit, Dieu s'en va. Dieu n'est plus là. C'est pour cela que si on doit lutter pour avoir une vie qui glorifie Dieu, c'est de lutter pour notre humilité. C'est de travailler encore plus à être humble. Alléluia. Parce que ce n'est pas en exprimant notre orgueil qu'on va avancer. Au contraire, Dieu nous résistera. Et quand Dieu te résiste, c'est grave pour toi. C'est pour ça que quelqu'un, en dehors même de ces matins, du fait qu'on se retrouve ici, il faut toi-même de manière personnelle, tu rentres dans des temps de prière personnelle et des temps même de jeûne que tu vas associer. Même si on jeûne encore ces 3 jours, mais je t'encourage que tu sors de ce temps brisé, dépouillé de ton orgueil et que Dieu commence à travailler avec toi. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Les chrétiens de nos jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont de plus en plus orgueilleux et malheureusement très peu enseignés, très peu interpellés sur l'orgueil dans leur cœur. Et ils deviennent très remplis d'eux. Alléluia. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Très orgueilleux. Beaucoup d'orgueil. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte. Et lorsqu'on leur en parle, ils sont frustrés. Parfois la frustration, et pas parfois tout le temps, la frustration et le partage des cœurs orgueilleux. Quand quelqu'un est tout le temps frustré, c'est quelqu'un d'orgueilleux. C'est de l'orgueil. Quand tu es tout le temps blessé, c'est de l'orgueil. Ça prouve que ton cœur est trop rempli de toi. C'est un des signes, on va en parler en détail, qui montre que tu es orgueilleux, car tout le temps tu te sens blessé. Tu es orgueilleux. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil pur à chaque fois qu'on est dans cet état-là. Nous voulons pendant ces 12 matins grandir en humilité. Alléluia. Que nous soyons vidés de nous-mêmes et que nous soyons remplis que de Dieu seul. Que nous soyons vidés de notre conscience de nous-mêmes et que nous soyons remplis de Dieu. Alléluia. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est le sentiment ou l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, qui réalise qu'il n'est rien, qui n'a rien, qui ne peut pas grand-chose, qui se concentre sur ce qui ne peut pas plutôt, qui a conscience de ses faiblesses
Et des fois, est porté à rabaisser ses propres mérites. Même quand on lui dit, waouh, mais tu es fort, il dit, non, c'est la grâce de Dieu. Mais des fois, d'autres le disent, mais ils ne le pensent pas. Parce que c'est pour ça qu'on dit sentiment, état. On n'a pas dit ce que tu dis. C'est-à-dire que dans ta conscience, à chaque fois qu'on a tendance à te féliciter, ou à chaque fois que le diable a tendance à te flatter, tu réalises dans ton cœur que tu n'es rien. Tu réalises dans ton cœur que tu n'es rien. L'humilité, c'est quelqu'un qui sait avouer ses fautes, qui sait les avouer. L'humilité aussi, c'est la reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. On commence à être orgueilleux quand on prend trop conscience de nous. Quand on estime qu'on a de la valeur, quand on estime que ce qu'on nous fait, on n'a pas le droit de nous le faire. Parce que quand on estime qu'on est trop beau, trop riche, trop important, trop grand, trop puissant, qu'on doit, on nous doit du respect, pas de la bonne manière, qu'on est trop fort, supérieur ou qu'on est indispensable. Aujourd'hui, nous trouvons dans les églises des ouvriers qui ont ce sentiment d'être indispensables. Ce sont des orgueilleux. Parce que si toi tu pars, l'œuvre ne tombera pas. Dieu amènera quelqu'un pour continuer cette œuvre. Il y a des gens qui prennent trop conscience de leur présence. Il y a des gens qui disent, quand je suis arrivé, c'est là que les choses ont commencé à changer. Nous tous, on se retrouve parfois à dire cela. On prend trop conscience de ce dont on est capable. Or, nous savons que nous ne sommes rien sans Dieu. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Même si nos vies sont utilisées pour bénir, pour changer les situations, c'est Dieu qui bénit et qui change les situations. Ce n'est pas nous. Nous sommes des instruments. Alléluia. Le couteau qui a coupé royalement toute une panoplie de légumes ne peut pas se féliciter d'avoir coupé une panoplie de légumes. C'est celui qui l'a tenu entre ses mains qui a félicité. Alléluia. Parce que si cette personne n'avait pas pris le couteau de lui-même ne pourrait rien couper. Alléluia. Et ça, c'est de l'orgueil. Lorsqu'on commence à parler ainsi, lorsqu'on commence à dire, oui, j'ai prié, et puis les choses se sont passées, c'est de l'orgueil. Alléluia. Parce que tu peux prier, tant que Dieu ne le fait pas, rien ne se passera. Alléluia. Sincèrement, que nos cœurs restent disposés pendant ces 12 jours, et que nous sortons de la vidée de nous-mêmes complètement. Que le petit de toi qui est encore en toi soit vidé. Et que Dieu te remplisse de lui-même. Et que quand les gens te voient après ce temps de 12 matins, ils ne te reconnaissent plus. Ils ne te reconnaissent plus. Alléluia. Ils ne te reconnaissent plus. La parole de Dieu nous incite à être humbles. 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour, de compassion, d'humilité. D'humilité. Alléluia. D'humilité. Je reviens encore sur ce que j'ai dit. L'orgueilleux n'est jamais conscient qu'il est orgueilleux. Il ne le sait pas. Quand j'ai lu le livre du Tumaso au début de ma foi, il a dit l'orgueil, c'est une flèche qu'on tire dans le dos. Que l'ennemi tire dans le dos. Il ne le tire jamais en face. C'est l'un des péchés les plus subtils dans la vie d'un enfant de Dieu. Il se croit homme pendant qu'il est orgueilleux. Il est tellement subtil dans la vie d'un enfant de Dieu qu'il ne se réalise pas qu'il est. Alléluia. Donc l'orgueilleux ne se rend pas compte. La meilleure manière pour lui de se rendre compte, c'est quand les gens commencent à le dire. Et quand on va voir cet enseignement, vous allez voir plusieurs éléments. Si tu restes dans un cœur disponible pour dire, Seigneur, si je suis orgueilleux, montre-le-moi, alors tu le sauras. Amen. Si tu rentres dans cette disposition jusqu'à la fin, alors tu le sauras. Et que, avec humilité, tu t'attaches à ces 12 matins. Parce que celui qui entend ça, amen, l'homme qui entend ça, ou celui qui cherche à être homme qui entend ça, va rester attaché à tout ce programme jusqu'à la fin. Pour qu'il soit vidé de lui-même. Que la petite trace de lui en lui-même soit ôtée et que Dieu le remplisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc pourquoi être humble? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et puis qu'on va prier. Quelles sont les raisons qui doivent nous pousser à être humbles? Alléluia. Demain, je vais parler de comment reconnaissons-nous
que nous sommes orgueilleux? Demain, je vais en parler. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes orgueilleux? Quels sont les signes qui montrent que nous sommes orgueilleux? Ensuite, nous allons parler de la gloire rattachée à l'humilité. Nous allons parler aussi de la gloire attachée à l'humilité et nous allons parler des différentes facettes de l'humilité. Quelles sont les choses que nous devons mettre comme vertu en nous pour que l'humilité prenne vie dans notre existence. Demain, on verra qu'est-ce qui prouve que nous sommes orgueilleux. J'ai commencé déjà à toucher certains éléments, mais demain, on va bien le voir. Pourquoi être humble? Nous devons être humbles d'entre de jeu pour être à l'image de Dieu. L'homme humble ressemble plus à Dieu. L'homme humble ressemble à Christ. Alléluia. Moi, je refuse qu'on suive Jésus et puis qu'on n'ait pas sa nature, qu'on n'ait pas son caractère. Ça ne veut rien dire. Alors change de Dieu. D'autres ne se rendent pas compte, le Dieu qu'ils suivent, c'est Satan, parce que Satan est orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible par cœur, ce n'est pas parce que tu es un vieux chrétien, ce n'est pas parce que tu pries et que tu sais prier, ce n'est pas parce que tu es un bon enseignant que tu appartiens à Dieu. C'est parce que tu as un cœur humble que tu appartiens à Dieu. Alléluia. C'est parce que ton cœur sait être humble que tu ressembles encore plus à Dieu. Les gens ont jeté cette facette de Dieu qui est la nature même de Dieu lui-même et la nature de son Fils. Alléluia. Et ils pensent être à l'image de Dieu. Ils ne le sont pas. Amen. Ce qui nous permet d'appartenir à Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde d'apparat. Et le monde d'apparat, ce n'est pas seulement dehors, c'est aussi à l'intérieur de l'Église qu'il y a aussi l'apparat. Amen. Donc, l'humilité fait partie de la nature de Dieu. Une des raisons pour lesquelles, même rien qu'avec ça, nous devons chercher à être humbles parce que nous voulons ressembler au Père et nous voulons ressembler à son Fils. Amen. C'est pour cela qu'il y a un adorateur qui a dit dans la parole de Dieu, cet adorateur c'est Jean-Baptiste, en Jean 3,30. Jean 3,30. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Mais pour plusieurs, c'est eux qui croissent et Jésus est petit en eux. Parce que quand tu as la nature de Christ, c'est quand Jésus est devenu grand en toi, c'est sa nature et son caractère qui se manifeste au travers de toi. Jean-Baptiste a dit qu'il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Qu'il prenne toute la place dans mon cœur et que moi, je diminue. Ça, c'est quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un vrai adorateur. C'est quelqu'un qui a compris l'importance d'être vidé de lui. C'est quelqu'un qui a réalisé l'humilité. Alléluia. Donc nous allons voir demain, qu'est-ce qui prouve que nous sommes orgueilleux. Nous allons voir aussi, j'ai oublié un des thèmes, qu'est-ce qui nous rend orgueilleux. On va en parler. Mais on verra demain quels sont les signes qui montrent clairement notre orgueil. Alléluia. Je vous encourage de suivre cela. Donc, quels sont les avantages à être humble? L'un des avantages qui est dans notre thème, la gloire de Dieu, je précise, parce qu'il y a de la gloire du monde. La gloire de Dieu est le partage des humbles. Quand on va avancer, vous allez comprendre ce que c'est que la gloire. Parce que je vais la définir devant. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la gloire. Parce qu'aujourd'hui, la définition de la gloire est mêlée à la définition de la gloire selon le monde. Il y a la gloire de Dieu et puis il y a la gloire du monde. La gloire de Dieu, c'est ce qui impressionne Dieu, ce qui impressionne le ciel, ce qui plaît à Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce qui fait que Dieu dit « Waouh, je te présente avec fierté depuis mon trône ». Mais la gloire des hommes, c'est ce qui impressionne les hommes. La gloire de ce monde, c'est ce qui impressionne les hommes. Malheureusement, énormément de personnes sont en train de courir derrière cette gloire. Mais cela n'impressionne pas Dieu. Dieu accorde sa gloire aux humbles. Un avantage important, Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire.
Dieu accorde sa gloire à l'homme au cœur humble. Dieu fait grâce, un autre avantage, aux hommes. Proverbe 3, 34. On dit Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu est sur la vie du cœur humble. C'est pour cela qu'il y a des combats que l'ennemi mène ou des ennemis mènent contre le humble. Mais le humble les remporte sans même le savoir. Parce que la grâce de Dieu est sur sa vie. Alléluia. Le humble a la faveur divine de Dieu qui l'accompagne. Parce qu'il est humble, partout où il rentre, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des choses qui se passent. Parfois, quand tu as tant de blocages dans ta vie, je te dis sans prophétie, ton cœur est orgueilleux. Parce que quand tu es humble, les blocages sont ôtés devant ton chemin. Dieu les ôte avant même que tu arrives. Alléluia. Mais quand le blocage persiste et insiste, mon frère, ma soeur, va répandre ton cœur devant le Seigneur. Couche-toi par terre et déverse ton âme devant sa face. Évite-toi de toi-même. Parce que l'humilité nous permet d'enlever tout obstacle sur le chemin de notre destinée. L'humilité fait briser tout obstacle sur le chemin de notre destinée. Un autre avantage, Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. L'orgueilleux sera constamment brisé. Dieu élève les humbles. Amen. 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je t'assure, si on te rabaisse, si on t'humilie, si on te frustre, accepte-le. Tu verras Dieu t'élever. La personne qui a délibérément t'a humilié verra Dieu t'élever. Même si elle n'a pas fait délibérément, que tu acceptes quand même d'être humilié, Dieu t'élèvera. Mais si à chaque fois que tu as le sentiment qu'on te rabaisse, que tu dois te combattre pour t'élever, pour montrer à cette personne qu'elle n'a pas le droit de le faire, on va mieux le voir demain, Dieu ne s'occupe plus de ton élévation. Quand l'homme s'élève, il ne peut pas s'élever à la dimension où Dieu veut l'élever. Si tu mets tes efforts à nettoyer ton image, ton nom, à vouloir te lever, ton élévation n'ira pas nulle part. Ça va rester juste à côté. Mais si tu laisses Dieu s'occuper de ton élévation, il t'amènera là où tu n'as jamais pensé ou imaginé. Alléluia. Très important. Dieu élève les humbles. Dieu abaisse les orgueilleux. Ça, on l'a vu, donc c'est la même chose. Parce qu'il dit en Luc 14, 11, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est-à-dire, quand tu te mets par terre, reste par terre. Laisse Christ venir à toi et dire, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille. Et quand Dieu le fait, il le fait vraiment d'une manière impressionnante. Alléluia. Dieu conduit et guide les humbles. Quand tu es humble, les chemins et les voies de ta destinée sont clairs. Mais quand tu es orgueilleux, tu vas faire beaucoup de mauvais choix. Quand tu es orgueilleux, tu vas emporter beaucoup de mauvaises voies. Quand tu es orgueilleux, tu vas t'investir dans beaucoup de mauvaises affaires. Tu vas faire énormément d'erreurs. Parce que Dieu ne guide pas l'orgueilleux. Dieu ne guide pas l'orgueilleux. Et quand je parle d'humilité, vous entendez que je n'ai pas parlé d'enfant de Dieu. Parce que quand même le païen qui ne connaît pas Dieu apprend à être humble, Dieu l'élève et Dieu le guide. Alléluia. Parce que l'humilité n'est pas une vertu seulement accessible qu'aux enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais qui ont compris l'importance d'être humble. Alléluia. Aujourd'hui, on nous enseigne des messages qui flattent encore davantage notre orgueil. Oui, tu es un enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous devons. C'est nous qui devons être à la tête et non à la queue. C'est n'importe quoi. C'est encore de l'orgueil.
C'est encore de l'orgueil. Quand on va continuer, j'ai vraiment envie de tout dire aujourd'hui, mais on va continuer. Je préfère aller pas à pas. Sentons-nous vraiment sur les avantages de l'humilité. Alléluia. Dieu ne conduit pas l'orgueilleux. Dieu guide et oriente le humble. Il le guide, il l'oriente. Quand tu commences à faire beaucoup de mauvais choix en termes de relations, en termes d'investissement, en termes de décision, mon frère, sans prophétie, ma soeur, sans prophétie, tu es orgueilleux. Parce que si tu ne l'étais pas, Dieu t'aurait guidé. Il t'aurait dit non, n'y va pas. Non, ne t'engage pas. Oui, prends cette voie. Fuis cette personne. Alléluia. Psaume 25, 9 pour corroborer ce que j'ai dit. Il conduit les humbles, Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans sa justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Ta condition, elle perdure parce que tu es orgueilleux, parce que tu es orgueilleuse. Tu es confus ou confuse aujourd'hui parce que tu es rempli de toi. Tu ne sais pas t'abaisser, tu n'acceptes pas d'être rabaissé, tu n'acceptes pas de ne pas avoir raison, tu n'acceptes pas d'être humilié, tu n'acceptes pas d'être commandé, tu n'acceptes pas. Donc du coup, tu fais du statu quo, tu fais du surplace plutôt. Amen. Dieu réserve son royaume pour les humbles. L'un des critères qui va faire qu'on va être sauvé là, c'est l'humilité. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'orgueil là-bas. Quand on sera dans sa félicité, dans sa présence, on sera dépouillé de nous. On ne sera pas là pour nous contempler. On sera là pour contempler Dieu. On ne sera pas là pour nous regarder, pour voir, oh, quelle glorieuse robe tu as portée au ciel. On n'aura même pas le temps pour ça. Tellement la gloire de Dieu va surpasser toute gloire. Donc, le ciel, ce n'est pas pour les orgueilleux. Le ciel, c'est pour les humbles. Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Dieu réserve son royaume et la grandeur de son royaume aux humbles. Plus ton cœur est humble, plus ta place au ciel sera grande. C'est pour cela, faisons attention. Les élevés de cette terre ne sont pas les élevés du ciel. Même au sein de l'église, si c'est le pasteur qui a tous les honneurs, il n'y a pas la garantie que c'est lui qui aura tous les honneurs au ciel. Tout va dépendre de comment il s'est fait petit. Parce que la Bible dit que le plus grand de vous est le serviteur, de parmi vous est le serviteur des autres. C'est celui qui apprend à se faire petit qui sera plus grand au ciel. Alléluia. Ce n'est pas celui qui est grand dans l'église, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est le riche et le financeur ou quoi que ce soit qui a tous les honneurs. Mais est-ce qu'il est humble? Amen. Dieu, un autre avantage, est toujours avec les humbles. Toujours de leur côté. Il est toujours de leur côté. Je t'assure, si tu te prends la tête avec quelqu'un, et puis cette personne-là, tu prends l'engagement de t'humilier, de dire, ok, tu as raison, c'est pas grave. Dieu est de ton côté. Même si tu as tort, et que tu reconnaisses, même si tu as raison aussi, et que tu laisses que l'autre ait raison, Dieu est de ton côté. Dieu n'est pas du côté de celui qui a raison. Dieu est du côté de celui qui s'humilie. Alléluia. Dieu est du côté de celui qui est humble, pas de celui qui a raison. Parce qu'il y a des gens qui attrapent la raison avec toute leur force. Ils veulent toujours avoir raison. Mais tu auras raison, mais tu n'auras pas Dieu. Tu vas prouver que tu as raison, mais tu n'auras pas Dieu. Amen. Parce que Dieu est toujours du côté des humbles. Toujours. Même quand ils ont fait des fautes. C'est pour ça que faites attention. Quand dans l'église, vous êtes, oh, tel frère, telle soeur est tombé dans le péché, tel. Ne dites pas que vous êtes meilleur que ce frère ou cette soeur. Parce que ce frère et cette soeur sait s'humilier. Dieu est avec lui. Dieu est avec elle. Mais toi qui n'es pas tombé peut-être dans les péchés, puis ton cœur rempli,
Dieu n'est pas avec toi. Amen. C'est pour cela que je m'amuse à dire que Dieu résiste, mon Dieu résiste aux orgueilleux. Moi aussi, je résiste aux orgueilleux en tant que pasteur. C'est-à-dire que quelqu'un aura des problèmes avec moi quand il commence à rentrer dans l'orgueil. Sinon, il peut faire tous les péchés, il peut tomber dans tous les trucs, on va toujours gérer, on va toujours prier. Mais à quel moment je me braque dans mes relations avec les gens, c'est quand ils commencent à être orgueilleux. Là, ça, c'est pas bon. Parce que l'orgueilleux devient automatiquement un poison pour l'Église et pour l'onction de Dieu. Amen. Il empêche le mouvement de Dieu dans une assemblée. Il est dangereux pour l'Église parce que l'orgueil détruit les églises. Alléluia. Donc Dieu est toujours avec les humbles. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la mesure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite les lieux élevés, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Je suis avec l'homme humble, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Il dit, je suis avec les humbles. J'habite les très hauts, les lieux élevés, mais je suis avec les humbles. Alléluia. Dieu, et notre avantage, Dieu écoute la prière des humbles. Il écoute la prière des humbles. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, agis, n'est-ce pas toi? Et puis tu vois l'orgueil. Quand tu vois des gens qui te font des prières éloquentes pour montrer, oui, c'est pas mauvais, mais tu le fais dans quel esprit? Dieu écoute la prière des hommes. Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Le jour où tu as accepté de t'humilier, ta prière maintenant résonne au ciel. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est un ange qui parle à Daniel. Alléluia. Et le dernier point, Dieu justifie les humbles. Quand tu es humble, c'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui prouve ton innocence. C'est Dieu qui te donne raison. C'est Dieu qui te justifie. Romains 12, 19. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça, ne te venge pas toi-même, ne te justifie pas toi-même, ne cherche pas à avoir raison toi-même. Dieu te vengera, Dieu te justifiera, Dieu te relèvera. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as tout avantage à être humble et à chercher l'humilité. Tu as besoin, dans ta manière de réagir, de mettre des process, c'est-à-dire de mettre des rappels à chaque fois, ou des alertes, je préfère dire, à chaque fois où ton cœur veut monter. Et d'apprendre à être humble. Je t'assure, quand tu vas rentrer dans cette humilité, quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Ta vie va commencer à fleurir à nouveau. Les fruits vont commencer à donner. Alléluia. Parce que l'humilité, c'est la vie. Dans ta vie. Alléluia. On va prier encore ce matin. J'ai seulement envie qu'on demande pardon à Dieu ce matin. Parce que pendant que je suis en train de parler, je ressens encore, et je le sais, que mon cœur a encore des problèmes avec l'orgueil. Alléluia. On va demander pardon au Seigneur. On va dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je suis rempli d'orgueil. Aide-moi à me débarrasser de cela. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin.
Kolabala shekele bolo sakala bala bala. Yebele bele bele kolobala mana mana shakala bala bala. Ye kolobala bala bala kele bolo shibili bili bili bili. Yo kolobala bala 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 kele bolo shibili bili bili bili. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu de grâce, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, oh Dieu de grâce. Parce que je reconnais que je suis orgueilleux. Je reconnais que je suis orgueilleux. Et je te demande de me pardonner à chaque fois où je l'ai été, Seigneur. Je te demande de me pardonner à chaque fois où je l'ai été avec toi, envers les autres. Pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce ce matin. Pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi mon cœur rempli de moi-même. Pardonne-moi mon cœur rempli de moi-même. Accorde-moi ta grâce. Oh Dieu de fidélité. Oh Dieu de bonté. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi ta faveur. Pardonne-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Vide-moi de l'orgueil. Vide-moi de l'orgueil. Débarrasse-moi de l'orgueil. Oh Seigneur, je veux que tu mettes des alertes afin que je puisse veiller sur mon cœur, afin de ne point être orgueilleux, d'être humble au nom de Jésus. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur.